bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons sur notre sujet, la discrétion, qui est un sujet qui se révèle être passionnant, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous pouvez pas être contre moi de toute manière. Et nous sommes toujours avec Pasteur Esther. Bonjour. Bonjour. Vous allez toujours bien? Très bien. Merci beaucoup d'être venu partager toute votre sagesse avec nous. On a vraiment eu des bonnes émissions en début de semaine et je vous encourage à les suivre. On a vu l'importance de savoir garder les confidences qu'on nous faisait et aussi savoir à qui se confier. Et puis hier, on a parlé des personnes envahissantes et comment changer si nous étions ce genre de personnes, mais aussi comment réagir quand on se fait envahir dans notre vie, que c'est important de rester, de pouvoir agir selon nos convictions. Et puis aujourd'hui, on va parler de nous, de comment on parle de nous. Est-ce qu'on a cette tendance à tout ramener à nous? Parce que c'est important aussi d'être discrète par rapport à notre vie. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde et puis de parler constamment de nous. Il y a souvent ces personnes-là, peu importe de quoi tu parles, elles ont quelque chose à dire en rapport avec elles. Exactement, Annabelle. Et je crois que dans le passé, il y a de cela vraiment longtemps, j'ai pu être comme ça jusqu'au jour où... Dans le passé, mais il y a vraiment longtemps. Quand j'étais jeune, quoi. Voilà, c'est ça, à l'époque. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un à qui je parlais et qui m'a dit, mais tout le temps tu parles de je, moi, pourquoi tu fais ça? Et là, ça m'avait vraiment remis en question parce que j'arrivais pas à comprendre à quel point je pouvais paraître égocentrique. Et sérieusement, pour moi, c'était normal de le faire. Mais parfois, il faut qu'on s'entende parler pour comprendre en fait que si dans notre façon de parler, il y a moi, je qui revient tout le temps, alors là, c'est que on est trop centré sur nous-mêmes et moins sur les personnes qui sont en face de nous. Et ça, c'est un problème quelque part parce que, comme on dit dans cette émission, il faut être discret sur soi. Ça vaut pas la peine de s'étaler, de tout ramener à nous forcément. Et il y a un verset biblique qui dit, dans Proverbe 27, qu'un autre te loue et non ta bouche. Or, quand on est quelqu'un qui est centré sur nous, on a tendance à tout ramener. Quelqu'un nous raconte un de ses malheurs, ben on pense à un malheur qu'on avait eu il y a 5 ans et puis on le fait sortir. Voilà. Et puis on dit à quel point on était nous-mêmes malheureux. On vole son malheur au final. On vole son moment, oui, c'est ça, parce que tout simplement on est vraiment centré sur nous. Donc là, c'est sorti de ça et éviter de tout ramener à nous. Prendre le temps d'écouter les personnes en face. Quel est le besoin de cette personne? Quel est l'apport que je peux faire sans pour autant me sentir interpellée par rapport à ma propre histoire ou par rapport à un événement que j'ai vécu pour mettre cela en avant. Ça, c'est un des points qu'on peut soulever par rapport à ce sujet-là. Et pour se diagnostiquer, comme tu as dit, c'est quand notre bouche est remplie de moi, je, selon moi, mon avis, je pense. Quand ce je revient constamment, c'est peut-être qu'on a besoin de faire un petit rééquilibrage. Et c'est clair qu'il y a des personnes, mais tu parles de n'importe quoi. Et ça a un rapport, c'est sûr, mais c'est même drôle. C'est avec ces gens-là, tu peux lancer le sujet le plus improbable, la construction des fusées. Mais la construction des fusées, là, la personne elle vient de regarder un reportage sur la construction des fusées. Tu parles de la naissance des éléphants. J'ai vu une naissance d'éléphant un jour. Ça n'a aucune fin. Et tu te dis, mais quelle est cette motivation pour toujours parler de toi, pour que de la naissance des éléphants, on arrive à reparler de toi quand tu as regardé une naissance d'éléphant à la télévision ou je sais pas où. C'est comme maladif. Et puis je pense que, comme tu l'as dit, toi tu t'en rendais pas compte. Mais ça peut aider quand même là aux personnes, comme la personne qui te l'a fait remarquer, de peut-être soulever ça avec amour, parce que les personnes qui s'intéressent jamais aux autres et puis qui ramènent tout à eux, c'est pas des personnes vraiment agréables à côtoyer finalement. Et oui, vous vouliez dire? Souvent, ces personnes, c'est comme elle dit, elles se rendaient pas compte. Souvent, ces personnes, soit sont des personnes qui ont été frustrées eux-mêmes et qui veulent se sentir bien en disant que j'ai fait ça, j'ai été dans ça. Tout ce qu'on va dire, lui a déjà fait ça, lui est déjà passé par là.
Donc, ce sont des gens qui se cherchent, qui veulent s'affirmer. Donc, on peut voir qu'il y a un problème de complexe, soit il a un complexe d'infériorité, ou ça peut être un complexe de supériorité. Il croit vraiment être supérieur en disant toutes ces choses, ou elles se sont inférieures de l'intérieur et elle veut se retrouver parmi les gens. Et avec des gens comme ça, souvent, ils se rendent pas compte. Ils se rendent vraiment pas compte, c'est en eux. Et qu'est-ce qui va arriver? Une émission comme celle-là va les faire réfléchir. En espérant. Oui. Oui, je crois que ça va être comme un miroir. Un miroir. On a besoin oui. qu'à la fois d'avoir Oui. ce miroir. Ce miroir. Et pour nous dire, c'est ça que je fais, Oui. et je le fais mal, et je veux arrêter. Voilà. Et c'est bon de soulever ce point-là parce que il y a un espoir, il y a une espérance, on peut changer. Aurélie a changé. On a besoin de s'écouter. Hein. Tu m'as fait sourire parce que j'ai de la difficulté à Mais t'imaginer c'est un exercice. totalement centré parfois. sur toi-même. On a besoin de s'écouter parce que c'est vraiment facile de paraître expert en tout. On se rappelle toujours d'une histoire qui est arrivée et tout. Et on a tendance à vouloir la mettre de l'avant au lieu de laisser la personne en face juste s'exprimer, parce qu'il y a des gens qui viennent vers nous, ils ont vraiment un besoin. Ils attendent vraiment qu'on leur apporte du réconfort, mais c'est eux qui se retrouvent en train de s'apitoyer sur notre sort. Et pourtant, ils sont pas venus pour ça. Et c'est vraiment important de s'écouter, parfois parler et de se dire, je pense que là, je suis pas en train de faire la bonne chose par rapport à la situation présente. Souvent, ces personnes sont emportées vraiment par ça, qu'ils se rendent pas du tout compte. On a vraiment besoin d'une autre personne, vraiment avec un grand cœur, avec amour, comme la personne qui t'a parlé la fois passée. Je sais pas comment elle a abordé le sujet. Ça peut être frustrant, oui, mais on devrait changer. Si le fer est dur, je pense qu'il faut mettre un peu plus de chaleur pour essayer de changer la forme. Mais ça dépend de la façon dont la personne va intervenir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, comme Annabelle disait, il faut qu'il y ait un miroir pour qu'on essaye de se voir. Parce que je ne sais vraiment pas dans quel contexte on pourra s'écouter. C'est plus les autres qui nous écoutent. Et ça sonne fort. Ça sonne très fort quand une personne dit toujours « je ». Moi, ça, on le remarque, on le sent. Ça crie très fort. Et ça fatigue les gens finalement. Puis, on devient, comment je peux dire, on devient fatigant. On ne veut plus faire la conversation avec une telle personne parce que la personne connaît tout. La personne a tout fait. Ce sont des personnes imposantes. Voilà, c'est ça. Donc, on a vraiment besoin d'un miroir, on a besoin d'une autre personne. Et pour nous, les chrétiens, ce serait de faire de la bonne façon, de donner le conseil, d'essayer de changer ça, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui connaît pas le Seigneur ou qui est vraiment très sec, ça peut être aussi un choc pour l'autre. Mais c'est vraiment un comportement, une attitude à changer. Et dans les relations, c'est vrai que ça va fatiguer les autres et puis porter à s'éloigner quelquefois de cette personne-là. Mais en dehors des relations avec les autres, même dans notre relation avec le Seigneur et avec la parole, c'est que souvent, on n'a pas le cœur enseignable parce qu'on sait tout. Donc, on a déjà tout entendu. Je connais ça. J'ai déjà entendu ce que le pasteur a prêché. Je l'ai déjà entendu. Je le sais. Et puis, c'est un frein à la croissance spirituelle, finalement. En ayant des entretiens en tant que pasteur, il y a des gens qui viennent avec un problème. Au moment où tu commences à donner la solution ou à apporter le conseil, la personne commence à se donner conseil. Ah oui, oui, la dernière fois, oui, j'avais fait ça, j'avais prié autant de jours. Oui, souvent, je prie toujours. Quand ça m'arrive, mais tu vois, il a besoin d'aide, mais cette nature emporte sur la personne. Donc, la personne a vraiment besoin de se faire dire qu'écoute, tu as ce défaut, tu devrais apprendre des autres, tu devrais laisser le temps. Mais souvent, ça nous arrive en servant le Seigneur, lorsqu'on arrive dans un autre ministère ou dans une autre église, on s'efface pour recevoir des autres. On ne montre pas qu'on est pasteur, on ne montre pas qu'on prêche la parole de Dieu ou qu'on maîtrise la Bible. On écoute qu'est-ce qu'on peut recevoir. On a toujours quelque chose à recevoir des autres. Donc, je pense qu'il faut aider ces personnes-là.
à s'humilier. Parce qu'on on sent de l'orgueil là-dedans aussi. Il y a de l'orgueil. Ouais, c'est Quelqu'un très vrai. qui veut se faire voir, qui veut s'affirmer, qui veut se positionner dans un groupe de personnes, dans une église, dans une famille, qui va toujours vous montrer que je sais, je connais. Mais je pense qu'il faut apporter de l'aide. Il faut vraiment que ça change parce que finalement, comme on le disait, ça fatigue. Et derrière Ça va. cette personne que vous décrivez, je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement insécure, comme tu Ouais. C'est Ça ça, parce mentionnait que plus souvent, on voit que c'est pour ça que la discrétion marche avec l'humilité. Oui. Je crois que ça, c'est Ça va c'est de pair. Ouais, c'est vraiment à comprendre. Parce que quand on est discret, c'est qu'on n'a rien à prouver, on n'a rien à dire à tout le monde, que tout le monde le sache, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde nous applaudisse. Et quand on a cette insécurité, justement, on a ce désir d'être reconnu, que les gens le sachent, parce que sinon on se sent pas bien, on n'a pas ce sentiment de paix. Ah, personne ne m'a dit que c'était bien. Personne n'a su à quel point j'avais fait le bien. Et le fait d'être discret sur nous-mêmes, sur notre vie privée, sur tout ce qu'on fait, et surtout à cette époque où on peut tout dire partout sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux du monde entier, on peut dire à quel point on est bon, à quel point on a fait telle bonne chose. Et c'est important de sonder notre cœur parce que on peut dire des choses quelquefois et si on sonde réellement notre cœur, on voit que peut-être la motivation est pas forcément la meilleure. C'est ça, souvent il y a un besoin de reconnaissance derrière en fait. Et c'est vrai, sur Facebook on le voit souvent. Ah, j'ai fait telle chose, ah, je suis allée aider telle personne, ah, je me suis couchée tard parce que je devais faire telle chose. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'exposer, en fait exposer les bonnes choses qu'on a faites pour recevoir nos efforts aussi. Oui, nos efforts. Ce qui nous a coûté. Exactement. Regarde le beau souper que j'ai cuisiné. Ah, Evelyne. Ça, on peut. Je ne mets rien sur Facebook. À part Si tes c'est mes enfants. enfants. Et ça, c'est ma fierté. Tu fais bien. Mais non, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir vraiment mais c'est pas seulement sur Facebook, c'est aussi en discutant. C'est ça, une personne te parle de quelque chose et puis Non, je suis un peu fatiguée. Pourquoi? Exactement, c'est ça. Oui, J'ai prié toute la nuit. Effectivement, il y a aussi cette espèce de besoin de reconnaissance spirituelle aussi. Ah non, aujourd'hui, je viendrai pas manger parce que je jeûne toute la semaine. Dieu me l'a demandé. Alléluia, c'est merveilleux, mais bon, c'est pas vraiment pour moi que tu le fais, donc j'ai pas forcément besoin de le savoir. Mais c'est vrai que souvent, faut sonder ses motivations, comme tu dis, et savoir est-ce que j'ai envie d'être plein dans ma situation aussi. Si j'ai un rhume, est-ce qu'il faut que tout le monde sache que je suis enrhumée et puis que non, c'est difficile. Non, mais ça va aller. Mais je suis venue quand même. Et le mettre sur Facebook aussi, et sur Instagram. Exactement. Toutes ces choses. Et c'est vrai qu'on est dans une société où c'est facile de communiquer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, et puis de raconter toute notre vie à tout le monde. Et parfois même des gens justement sur les réseaux sociaux qui nous connaissent à peine. Si on fait le tri dans nos amis, on réalise qu'on connaît pas tout le monde vraiment personnellement. C'est des gens qui sont parfois à l'autre bout de la planète et qui vont savoir tout ce qu'on fait dans notre vie. Et c'est vrai que c'est assez particulier, mais encore une fois, même dans le 1 à 1, c'est pas juste les réseaux sociaux, c'est pas parce que les réseaux sociaux c'est facile, parce que ça se voit et c'est une évidence, mais juste en dialoguant comme ça, autour d'un café avec une amie, est-ce qu'on est sans arrêt en train de rappeler ce qu'on a fait, les bonnes choses qu'on a faites, et puis comment on se sent ci, comment on se sent ça, et puis toujours, c'est ça, ramener tout à nous, et puis surtout, essayer de montrer tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tous les bons côtés, tout ce qu'on maîtrise, et puis éviter surtout de montrer ses faiblesses, si ce n'est justement pour qu'on nous plaigne, parce que c'est des faiblesses qui dépendent pas vraiment de nous, c'est parce que justement il y a des circonstances qui sont difficiles dans nos vies. C'est important de savoir se confier à certaines personnes. Et c'est bon de se confier, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est bon, et il y a des bonnes choses aussi. Ça encourage de savoir que parfois on a rendu des services ou qu'on a aidé des personnes, c'est encourageant, mais c'est plutôt l'aspect de le faire en cherchant de la reconnaissance et puis en cherchant... C'est quoi le motif Exactement, c'est toujours ça, sonder son cœur
Est-ce que je le dis à une personne parce que j'ai envie de l'encourager, de l'aider, ou est-ce que j'ai envie qu'elle soit impressionnée par ce que j'ai fait? C'est ça, parce que moi je me souviens d'une femme, elle racontait tout ce qu'elle faisait, mais de bien. Ah bah lui, je l'ai beaucoup aidé. Lui, je lui ai donné de l'argent. Ah lui, j'ai fait ci et ça pour elle. Et en fait, ça crée même toi en face un malaise. Parce que tu te dis, pourquoi elle me dit tout ça? Je savais même pas qu'il avait des problèmes. Donc maintenant, je le sais. Mais c'est une forme d'orgueil d'être comme ça, je crois. C'est ça, c'est vraiment pour... je veux être sûre que tout le monde le sache, mais la Bible nous dit que quand on a notre récompense qui vient des hommes, bah, on a eu notre récompense. On l'a eu, ouais, exactement. Et puis elle est un peu petite quand même. Super. Ça valait pas la peine. Exactement. Surtout quand ça s'arrête là. Oui. Comme Annabelle vient de dire, je vais l'appuyer avec Matthieu 6:1, juste un morceau. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. On fait des bonnes choses, on fait des bonnes choses pour Dieu, par rapport à la parole de Dieu, parce qu'on aime. Et on ne fait pas des choses, on n'aide pas pour être vu. Exactement. Il y a une amie qui organise son mariage, qui n'a pas assez de moyens pour faire sa fête comme elle veut, décorer comme elle veut. Moi, je viens intervenir. Je lui dis, écoute, je vais te donner des astuces, je vais t'ajouter un petit quelque chose et on va essayer de décorer. Et par après, tu vas en parler. Et quand la personne l'apprend, parce que pour la personne, elle aimerait que son mariage se passe bien. Mais le fait de manquer frustre la personne. Et quand tu viens en aide, attends-toi à ce que Dieu puisse te bénir. Mais ne cherche pas à en parler aux gens parce que tu vas frustrer la personne. Donc, tu vas dévoiler quelque chose qui était... C'était pas important de le dire aux gens. Et si la personne l'apprend, la personne sera frustrée. Et je pense que même la bénédiction, elle sera comme effacée. Donc, quand on fait des belles choses, on fait des bonnes choses, on compte sur la bénédiction de Dieu. On attend à ce que le Seigneur puisse nous récompenser par rapport à ça. Et non, en parler aux gens, ça sert à rien. Ouais, c'est vraiment ça. Et encore une fois, j'en reviens aux réseaux sociaux parce que c'est tellement facile de le dire. C'est que tu vas voir cet ami-là, puis tu mets il y a plus de plaisir, de joie à donner qu'à recevoir. Tu mets une photo de ton ami, c'est bon, tout le monde est au courant. Mais on peut tellement dire des choses et manipuler aussi certaines vérités. Et il y a un fossé parfois entre ce qu'on dit. Par exemple, cette personne-là, elle pourrait dire tu sais, elle n'avait pas d'argent pour son mariage. Moi, j'ai sauvé son mariage. J'ai sauvé son mariage. Alors que tu as juste donné quelques petites astuces. Il y a des gens qui ont fait beaucoup plus de toi. Et parce que tu es centré sur toi-même, c'est toi qui as sauvé le mariage. C'est toi qui as organisé le mariage. Merci. Organisé. Elle a pleuré, elle m'a dit merci. C'est ça. C'est important. À moi, la gloire. Et c'est plus beau lorsqu'on fait des bonnes choses, des bonnes œuvres, que ces personnes viennent en parler eux-mêmes, que les personnes viennent comme vous honorer par un cadeau ou par un discours le jour d'un anniversaire ou d'un mariage. Tu as oublié de me remercier publiquement. Mais moi, j'ai pas envie d'être amie avec quelqu'un comme ça. Je trouve ça horrible. Il y a des gens c'est comme totalement ça. repoussant, des personnes imposantes comme ça. Mais comme on l'a lu tout à l'heure en début d'émission, que ce soit la bouche d'un autre qui te loue, que ce soit pas nous qui fassions notre propre promotion et qu'on se recommande nous-mêmes. Oui, moi j'essaie, moi je fais. Moi je suis donc merveilleuse. Je fais des dons à l'église. J'ai acheté ça pour l'église. Tu sais, c'est grâce à moi qu'on entend les chanteurs. Mais c'est vrai que souvent, comme vous le disiez au début, ça peut paraître de l'orgueil, mais au final, c'est souvent des gens qui sont très insécures, qui manquent beaucoup de confiance en eux. Et donc, c'est ça, ils cherchent toujours l'approbation des autres, toujours la reconnaissance des autres, parce qu'eux-mêmes, ils sont peut-être même pas tellement convaincus que ce qu'ils font est bien, que c'est à la hauteur. Si ça se trouve, ils sont sans arrêt en train de se remettre en question dans leur vie. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Puis ils cherchent, c'est ça, que les autres leur disent, la Bible te le dit, c'est suffisant, Dieu dans le ciel te voit, il voit ce que tu fais, il voit ce que tu accomplis, c'est largement suffisant. Il te le rendra, oui. Mais c'est ça, Evelyne, le problème, c'est une question d'identité. Quand on ne connaît pas notre identité, eh bien, on a besoin de la trouver dans quelque chose. Si on n'a pas notre identité, si on ne sait pas qui on est devenu en Christ,
ben, on va la trouver dans ces choses-là et on va se rendre désagréable à tout le monde. Donc, c'est toute une question de notre valeur propre qu'on a reçue, qu'on a en Dieu. On est des enfants de Dieu, des filles du roi de gloire. Et puis ça, c'est suffisant quand on sait ça. C'est facile, je trouve aussi, de toujours se mettre en avant puis de chercher de la reconnaissance. Hein, ça peut tout nous arriver. J'ai pas envie que les personnes qui nous écoutent aient l'impression qu'on les juge ou quoi que ce soit. Parce que ça peut tout nous arriver. Ça demande quand même un effort de savoir être discret et puis de savoir garder pour soi ce qu'on a fait. C'est très facile que je raconte à Aurélie tout ce que j'ai fait hier comme bonne chose, comme bonne action. C'est facile. Ça demande aussi un effort sur soi-même. C'est pas juste certaines personnes. Mais si on te le demande, c'est correct. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Tout pour relativiser, pour vous sentir bien, je vais vous dire ce que je fais, d'accord? Moi, le soir, je rentre et puis je suis fatiguée et là, je fais mon ménage. Je fais à manger, je fais la lessive et tout ça. Et là, si mon souper est bon en plus et beau, j'envoie une photo à Evelyne. Et ma seule motivation pour tout vous dire, c'est qu'elle me dise « Waouh, c'est super, c'est super, ça a l'air délicieux en si peu de temps, félicitations. » Et je me sens mieux. Voilà. Et vous aussi, vous vous sentez mieux maintenant. Annabelle, t'as balancé en Jésus. Donc, voilà, confession faite maintenant. C'est qu'on peut facilement aussi créer un fossé, du coup, dans cette recherche d'approbation. À la fois, je veux dire tout ce que j'ai fait, je veux étaler ma vie, je veux qu'on sache à quel point je suis remplie de bonté. Mais d'un autre côté, ce qu'on va montrer, ce qu'on va dire, ça peut créer un fossé avec la vraie réalité. Et avec les réseaux sociaux, oui, encore une fois, on l'a déjà dit ici, mais c'est tellement facile de se créer une fausse vie. Ah bah oui, on a peut-être fait une belle décoration, tu prends ta belle décoration en photo, mais on voit pas que derrière, c'est le chaos dans ta maison. Et là, tout le monde a l'impression que parce que tu mets plein de choses, tu montes plein de choses, que c'est ça toute ta vie. Oui. Mais on peut mettre 1000 photos sur Facebook dans la même journée. Je veux dire, ça peut ne pas représenter ma vie. On m'a pas vu au réveil, on m'a pas vu au coucher. Et pourtant, les gens ont l'impression que c'est ça, ça représente notre vie, et ça crée vraiment un fossé entre ce qu'on voit et ce qu'on entend et ce qu'est vraiment la personne. Et pourtant, en fait, faut juste, on reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Mais c'est ça, des fois, comme tu dis, certaines personnes se créent vraiment un monde imaginaire avec les réseaux sociaux. On dit par exemple Facebook. Exemple, quelqu'un peut avoir de magnifiques photos de famille tout le temps sur Facebook. Et il y a un décalage vraiment ce que la personne projette dans les réseaux sociaux, projette dans sa vie de tous les jours. Mais dans la vraie vie, c'est que c'est tout à fait le contraire. Sa famille, son couple, sa famille est en destruction totale. Par exemple, aussi, ça peut être quelqu'un... qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Moi, j'ai vu des gens qui allaient dans des magasins. Ils mettent de beaux vêtements, ils se filment pour Facebook. Et après, on remet le vêtement. Oui, j'ai déjà vu ça. On remet le vêtement en magasin et puis la vie continue. Ouais, c'est de l'apparence totale. Si je faisais ça, je pense que j'oublierais l'étiquette. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui se créent un faux monde. Il y a vraiment un décalage et dans la vraie vie, il n'y a pas le fruit. C'est que ce qu'on montre, des fois, c'est juste le dimanche matin, j'ai toute l'apparence d'une personne pieuse, j'ai toute l'apparence de la piété, quelqu'un spirituel, et tout au long de la semaine, je vis comme le monde, j'ai aucun fruit de l'esprit, j'ai aucun désir pour la parole, je vis comme le monde, mes désirs sont comme le monde, et quand j'arrive le dimanche, je mets mes beaux habits, je mets mon beau sourire spirituel et j'appuie sur le bouton langage spirituel et voilà, c'est parti pour la journée. On est bon pour 12 heures et après ça recommence. En fait, c'est totalement de la fausse représentation. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens, ils sont experts en tout. Et puis c'est vrai qu'ils parlent dans notre vie comme s'ils étaient experts en tout, mais tout le monde n'est pas expert en tout. Et en fait, c'est que là, il faut juste regarder ce dont tu me parles.
est-ce que tu l'as appliqué dans ta vie? Et si oui, ça fonctionne. Enfin, hier, on a parlé des conseils que ce qui a fonctionné pour l'un ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre. Mais quand des gens systématiquement, je veux dire, sont experts et te disent quoi faire et comment le faire, en fait, il faut peut-être juste regarder aux fruits de leur vie et voir ce qui est bon à prendre et puis ce qui est complètement illusoire, en fait. Vous vouliez ajouter quelque chose? Quelque chose de très frustrant aussi par rapport à ça, il y a des gens que je connais, tu vas l'offrir un beau parfum, il va te dire « Ah oui, je l'avais en telle année ». Tu vas l'offrir un beau truc « Ah oui, ce motif, je l'avais dans telle année ». Je vous dis franchement, c'est dérangeant, c'est... Ça coupe la reconnaissance. Voilà, ça casse quelque chose. Et là, on voit, on sent l'orgueil. Donc, quand on t'apporte un présent, tu as l'impression d'être rabaissé. Parce que moi, je t'offre quelque chose, c'est pour te faire plaisir, mais tu vas toujours répliquer que je l'ai déjà eu, j'ai acheté, on m'avait offert ça, on m'avait... La même chose que tu as offert. Donc, c'est un peu frustrant. On doit essayer d'arranger, de revoir ça. Cette façon de faire les choses, c'est vraiment frustrant. C'est important aussi parce que je trouve que c'est plus difficile de paraître que d'être vraiment se connaître. Ça demande vraiment au point beaucoup que d'efforts. parfois, on ne sait même plus qui on est soi-même. Exactement. On joue tellement des rôles. Ça, c'est vrai. Moi, je me souviens qu'à l'adolescence, j'étais un vrai caméléon et très influençable, mais en fonction d'avec qui j'étais une autre personne. Mais au point qu'un jour, je me suis dit, mais mince, c'est qui la vraie Yveline? Je savais pas. Je savais Yveline. C'est ça, c'était peut-être elle. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'on est tellement en train de s'adapter aux autres et puis d'être ce qu'on pense que les autres veulent qu'on soit, qu'on perd son identité, on ne sait plus qui on est. Et puis c'est de là que vient le problème. Je suis qui moi réellement? La Bible dit que je suis qui? Dieu me voit comment? Et je veux être celle que Dieu voit avec ses yeux. Et puis peu importe si ça plaît pas à tout le monde, moi je suis comme ça. Et c'est mon identité, c'est vraiment important. En tout cas, ça ferait un très bon sujet d'émission, ça, le fait de s'accepter, de résister à l'influence. Donc la discrétion marche avec l'humilité. Nous pouvons être discrètes, une vraie femme discrète qui n'étale pas sa vie privée et tout ce qu'elle a fait de bien et de bon, parce qu'on ne recherche pas la reconnaissance, parce qu'on sait que ce que nous avons fait dans le secret, Dieu l'a vu et ça nous suffit, ça comble notre cœur, ça rassasie notre désir de reconnaissance, de savoir que Dieu le sait et qu'il va nous le rendre, que Dieu est content et satisfait parce que nous avons fait par obéissance à sa parole. Donc soyez juste remplis de ça, recherchez juste ce qui fait plaisir, ce qui est agréable à Dieu et coupez cette relation malsaine avec ce désir de reconnaissance des autres qui vous rend en plus quelquefois antipathique et désagréable. Donc vraiment, on vous encourage à vous mettre devant Dieu en toute humilité et à lui dire « Seigneur, c'est vrai, il y a un décalage total entre ce que je dis, ce que je fais. Donc change-moi, aide-moi à être réel, aide-moi à être authentique et à être humble avec toi et dans mes relations. » Et je vous assure que Dieu va le faire. Et encore une fois, la discrétion est une valeur, une qualité à ne pas négliger dans nos vies de femmes parce que c'est extrêmement profond et ça peut transformer une vie et ça va transformer aussi la vie de votre entourage. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.